Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons parler d'alignement et de coordonnées de points, c'est-à-dire que nous allons apprendre à montrer que trois points dont nous connaissons les coordonnées sont ou ne sont pas des points alignés. Alors pour cela, il faut connaître à quelles conditions des points sont alignés. Dans un repère orthonormé, c'est important que le repère soit orthonormé, trois points distincts A, B et C sont alignés dans cet ordre si et seulement si la longueur AC est égale à la somme des longueurs AB et BC. Alors j'ai dit c'est important qu'on soit dans un repère orthonormé car on ne peut pas calculer les longueurs AC, AB et BC à partir des coordonnées de points si le repère n'est pas orthonormé. Alors on peut visualiser rapidement cette propriété. Si je prends donc deux points A et C, le point B appartient au segment AC si et seulement si la longueur AC est égale à la somme des longueurs AB et BC. Évidemment, si le point B n'appartient pas au segment AC, cette relation n'est plus valable, c'est l'égalité triangulaire qui nous le dit. Alors, nous allons travailler sur un exemple que voici, dans un repère orthonormé donc. Nous allons considérer les points A de coordonnées 1, 4, B de coordonnées 0, 2 et C de coordonnées -2, -2. Et on veut savoir si ces trois points sont alignés. Alors, avant de se lancer dans les calculs, puisqu'ici il va bien falloir faire des calculs, on peut commencer par faire un petit graphique. Surtout ici, les coordonnées sont entières, donc c'est facile à représenter. Donc je peux passer le point A de coordonnées 1, 4, le point B de coordonnées 0, 2 et le point C de coordonnées -2, -2. Et sur le graphique, il semble que les points soient alignés. Je vous rappelle qu'un graphique ne permet pas de conclure, il permet de faire une conjecture et de conjecturer, il permet de vérifier un résultat aussi. Si on fait des calculs et qu'on trouve que les points sont alignés ou ne sont pas alignés, il est important de vérifier sur un graphique si on peut le faire. Mais nous, ce que nous allons devoir faire ici, ce sont des calculs. Nous allons donc devoir calculer les mesures des segments AC, AB et BC. Pour cela, je vous rappelle la formule que nous allons utiliser. Donc, dans un repère orthonormé, la distance entre deux points, le point A de coordonnées XA, YA et le point B de coordonnées XB, YB, se calcule par la longueur AB est égale à la racine carrée des sommes de la somme des différences au carré, première différence XB moins XA et la deuxième différence YB moins YA. Alors on va garder cette formule sous les yeux et nous allons calculer donc les trois longueurs qui nous intéressent. Et je vais commencer donc par calculer la longueur AB, ce qui va me permettre d'utiliser directement la formule, donc racine carrée de entre parenthèses xb moins xa au carré, plus entre parenthèses yb moins ya, le tout au carré. Donc il s'agit ici de remplacer les valeurs de xb, yb, xa, yk dans la formule. Donc je vois que xa est égal, xb pour commencer est nul, xa est égal à 1, yb est égal à 2 et ya est égal à 4. J'ai donc racine carrée de 0 moins 1 au carré, ça fait moins 1 au carré, et 2 moins 4 au carré, ça fait moins 2 au carré. Moins 1 au carré, ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait 1, et moins 2 au carré, cela fait 4. J'ai donc racine carrée de 1 plus 4, et 1 plus 4, ça fait 5. J'ai donc racine carrée de 5. Donc la longueur du segment AB vaut racine carrée de 5. J'applique maintenant la formule au segment BC. J'ai donc racine carrée de, entre parenthèses, xc moins xb au carré, plus entre parenthèses, yc moins yb au carré. Pareil, il s'agit de remplacer les abscisses et ordonnées des points C et B par leur valeur. L'abscisse du point C vaut moins 2, l'abscisse du point B vaut 0, l'ordonnée du point C vaut moins 2 et celle du point B vaut 2. J'ai donc ici racine carrée de, entre parenthèses, moins 2 moins 0 au carré, ça fait moins 2 au carré, et moins 2 au carré, ça fait moins 4 au carré. Moins 2 au carré, cela fait 4, moins 4 au carré, cela fait 16, et j'ai donc racine carrée de 20. Alors ici, je vais faire une petite simplification. 20, c'est 4 fois 5, j'ai donc racine carrée de 4 fois racine carrée de 5, et la racine carrée de 4, c'est 2, cela fait donc 2 racine carrée de 5. Il vaut mieux ici exprimer sous forme de
A fois racine de 5, puisque la longueur AB est déjà exprimée sous forme d'une racine carrée de 5. Pour vérifier l'égalité à la fin, ce sera plus simple. Dernier calcul, c'est la mesure du segment AC. Donc, pareil, j'applique la formule avec les abscisses et les ordonnées des points C et A, que je vais remplacer ici. Donc, l'abscisse du point C, c'est moins 2, l'abscisse du point A, c'est 1. L'ordonnée du point C, c'est moins 2 aussi, et celle du point A, c'est 4. J'ai donc racine carrée 2, entre parenthèses, moins 2, moins 1, cela fait moins 3, et au carré, donc, et moins 2, moins 4, cela fait moins 6. J'ai donc racine carrée de moins 3 au carré plus moins 6 au carré. Moins 3 au carré, cela fait 9, moins 6 au carré, cela fait 36, et 9 plus 36, cela fait 45. Là aussi, je vais essayer d'exprimer en fonction de racine de 5. 45, c'est 9 fois 5, j'ai donc racine carrée de 9 fois 5, c'est-à-dire racine carrée de 9 fois racine carrée de 5. Racine carrée de 9 est égale à 3, ça me fait donc 3 racine carrée de 5. J'ai donc calculé les 3 longueurs qui me permettront de dire si les points sont alignés ou pas. Donc, j'ai la mesure du segment AB qui vaut racine carrée de 5, celle du segment BC qui vaut 2 racine carrée de 5, et celle du segment AC qui vaut 3 racine carrée de 5. Si j'additionne les mesures AB et BC, j'ai donc racine carrée de 5 plus 2 racine carrée de 5, ce qui donne 3 racine carrée de 5. Et je vérifie donc l'égalité. La mesure du segment AB plus la mesure du segment BC est égale à la mesure du segment AC. Et je peux donc en déduire que les points A, B et C sont alignés, et ils sont alignés dans cet ordre, ce qui signifie que le point B appartient au segment AC. Et la conjecture que je pouvais faire au début sur le graphique est donc bien vérifiée. Voilà donc comment montrer que 3 points dont on connaît les coordonnées, 3 points du plan dont on connaît les coordonnées, sont alignés. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne, au revoir.